Alors, shalom à tous. Nous sommes le mardi 27 mai 2025 et je souhaite à tous, et particulièrement à ceux qui se sont récemment abonnés, la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420, Édouard Vidocin. Et comme d'hab, je vais prier pour mettre ce moment dans les mains du Seigneur. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui ont un cœur bien disposé et qui veulent comprendre et connaître un peu plus ta parole afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un autre thème que je vais aussi qualifier, je vais également qualifier de thème à débat ou encore de thème à controverse. Parce que il est vrai que les avis sont très, ouais, très partagés. Et je dirais même plus que partagés, hein, puisque c'est vrai qu'il y a une sorte de contradiction. C'est vrai, la contradiction prend le pas par rapport à ce qui s'est réellement passé au Jardin d'Éden quand Adam a décidé de suivre la voie de sa femme au lieu de suivre la voie de son Créateur et qui s'est finalement rendu coupable devant Dieu. Alors, je dois quand même vous prévenir, cet enseignement est assez difficile et je vous l'avoue, oui, et même que certaines parties de ce message pourraient être un peu indigestes pour plusieurs. Mais bon, tout ce que je vous demande, c'est d'essayer de faire un effort pour comprendre ce que je vais expliquer. Ne soyez pas prêts à rejeter de facto ce qui pourrait ne pas être compris ou qui serait peut-être contraire à ce que vous avez entendu ou qui peut-être aussi pourrait vous paraître un peu obscur. Et c'est pour cela d'ailleurs que je vous encourage à prier avant. Alors, c'est vrai, je ne détiens pas la vérité absolue, je n'ai pas l'exclusivité ou l'apanage de la connaissance de la parole de Dieu, ça loin de moi. Je vous ai dit plus d'une fois que je n'entendais pas de voix me dire, bon voilà, tu écris ça, tu n'écris pas ça, ça c'est pas bon, enlève ça et tout ça, non, du tout pas. Je médite la parole de Dieu et j'essaie de comprendre et ensuite je partage avec vous ce que je pense que le Saint-Esprit a permis de comprendre. Donc si malgré ça, une chose semble vous échapper, ben, tout ce que je pourrais vous dire, c'est de réécouter la partie en question et de prier, d'attendre la réponse de Dieu, c'est tout. Je ne peux pas dire autrement. Et donc, autre chose, alors, je serai amené à répéter plusieurs fois certains passages ou mots. Et peut-être que ça pourrait être désagréable, voire agaçant pour certains, je comprends. Mais en fait, bon, je n'ai eu guère d'autre choix. Mais pour ma part, je vais plus vous dire de le prendre pour un avantage plutôt que d'un inconvénient. Quoi. Vous voyez plutôt ça en avantage qu'en inconvénient. Comme on dit, ben, essayez de voir le bon côté des choses. Voilà, parce que, voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire en préambule? Sinon que vous tous qui m'écoutez en ce moment, vous avez déjà entendu ces deux phrases. En fait, celles qui composent le titre du message. Et je sais que vous avez déjà entendu ça pas qu'une fois. Donc, personnellement, je l'ai entendu tellement de fois. Alors même dans des échanges simples, même quand on parle de manière mécanique, en fait, ça sort tout naturellement. Et donc on va entendre, parce que moi je fais attention à tout ce que j'entends, enfin que je sois à l'écoute ou que j'entende, je fais attention à ce que j'entends et puis j'analyse. Et en fait, ça concerne sur le fait que Adam a péché. Donc, beaucoup, pour la plupart, on dit que oui, Adam a péché, Adam s'est rebellé contre Dieu, Adam a fait ci, Adam a fait ça. Mais en fait, dans tout ça, que dit réellement la Bible par rapport à, si vous voulez, ces deux concepts ou ces deux principes qui sont, moi je vais dire, qui sont devenus de véritables doctrines dans la bouche d'un grand nombre de serviteurs de Dieu et aussi des chrétiens. Alors, il est vrai que justement, le fait que les avis soient très partagés sur ce sujet entre les pour, les contre et les entre-deux. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, ce sont ceux qui n'arrivent pas à se positionner réellement sur la possibilité que le premier homme, Adam, n'aurait pas péché ou aurait péché et se serait rebellé contre Dieu. Et donc, moi, je vais vous donner ma position, en tout cas, ce que j'ai compris, ce que je crois qui s'est réellement passé,
Et donc, je vais partager avec vous ce que je pense que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre après méditation. Bien sûr, en espérant que ce soit assez clair pour tout le monde, quoique je vous ai dit que ce soit un message qui sera quand même assez compliqué, pour certains, bien sûr. Enfin, le message, une partie, bien sûr. Et j'ose espérer que la confusion ne régnera plus, mais surtout qu'après vous soyez et restiez ferme et résolu pour ne pas devenir un joueur entre les mains de l'ennemi. Alors, je m'explique. En fait, aujourd'hui, certains entendent quelque chose, tout comme vous allez entendre quelque chose aujourd'hui. Et donc, ils sont convaincus, mais fermement convaincus. Ils sont inébranlables. Et demain, il suffit qu'ils entendent dans la bouche d'un autre serviteur, même, alors mieux quand c'est un serviteur qui est très réputé, très connu, et même ça peut être aussi dans la bouche de leur propre pasteur ou enseignant ou apôtre, peu importe, hein, ou aussi que l'ennemi peut, et ça arrive souvent, réveiller en eux ce qu'ils avaient déjà enterré, et voilà qu'ils sont de nouveau entre deux eaux. À ce moment-là, ils deviennent, comme c'est écrit, c'est le livre de Jacques qui le dit, irrésolus, flottants et ballottants à tout vent de doctrine. Donc je crois qu'il y a aussi un petit peu de Paul dedans. Et en fait, finalement, ils ont laissé le doute s'installer progressivement et au final, ils ne savent plus où ils sont et voilà, l'ennemi a encore frappé. Il vient de faire une nouvelle victime. Pourtant, la veille, la personne était ferme, formelle, résolue. Mais demain, c'est plus la même chose. Parce que vous le savez aussi bien que moi, l'ennemi va toujours attaquer là où il voit une faiblesse. Mais moi, je prie, je dis que le Seigneur transforme nos faiblesses en force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais rappelez-vous que ce que je viens de vous dire est plus que réel. Et c'est vrai que nous avons la parole pour parce que justement, c'est une piqûre de rappel que je vous ai fait, parce que je sais que vous connaissez ces versets dont je viens de mentionner. Enfin, je n'ai pas dit le verset intégralement, mais je vous ai donné la substance. Donc voilà un petit peu. Ok, alors, nous allons commencer cet enseignement. Donc je vous invite dans un voyage avec moi et nous allons remonter le temps. Alors nous allons retourner dans le Jardin d'Éden pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Et pour cela, je vous invite à prendre votre Bible dans le livre de la Genèse ou si vous pouvez suivre sur l'écran, voilà. Et donc, nous allons lire le livre de Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. On nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le Jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole de l'Éternel, parole du Seigneur. Alors, frères et sœurs, nous sommes dans le jardin d'Éden à l'aube de l'humanité. Donc, celle formée par Dieu. Et Dieu va parler à Adam. Donc, il s'adresse ici uniquement à Adam. Et il lui dit, en fait, il lui donne un ordre, un commandement concernant un certain fruit bien particulier que nous connaissons tous. Il lui dit, verset 17, de ne pas manger de cet arbre. Je vais vous lire exactement ce qu'il dit. Il dit, verset 17, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, c'est vrai qu'on ne nous dit pas si Adam a répliqué en disant ou en demandant à Dieu, Dieu, excuse-moi, ça veut dire quoi, tu mourras. Alors, ça se pourrait qu'il ait vraiment demandé ça à Dieu, que ça n'a pas été consigné. Peut-être pas. En tout cas, bon, en ce qui me concerne, je ne l'ai pas lu, hein, mais moi, ce que je pense, c'est qu'il n'était pas nécessaire que Adam demande ça à Dieu, ou que Dieu lui aurait pu le lui dire, ou lui aurait dit tout simplement. Parce que je pense, et ça je l'avais déjà dit dans un enseignement, pour moi, Adam était une encyclopédie humaine. S'il a pu donner un nom, pardon, à des centaines de milliers d'espèces d'animaux, marins, terrestres, d'oiseaux, aux arbres, etc., c'est que Dieu l'avait chargé à bloc en matière de connaissances. Et il y avait aussi le savoir naturel. Donc, il avait un savoir naturel comme chaque individu a en lui. Il y a des choses
que nous avons par savoir. Et si vous voulez, qu'il n'est pas nécessaire d'aller demander, je ne sais pas. Voilà, parce que c'est comme ça, Dieu l'a fait ainsi. Donc par conséquent, lui aussi, Adam, pour moi, il avait tout. Il connaissait tout. Et même que je vais ajouter que aucun homme mortel sur cette terre n'a jamais eu autant de connaissances que Adam. Donc là, je ne parle pas de sagesse, hein. Je parle bien de la connaissance. Donc on peut dire quand même qu'il savait ce qu'était la mort. Mais dans tout ça, nous allons essayer de rester uniquement sur ce que Dieu a dit à Adam. Donc le jour où tu en mangeras de l'arbre, tu mourras. Alors, c'est vrai déjà là, ça pourrait être un petit peu contradictoire par rapport à ce que je viens de dire, mais on voit que euh, Dieu ne lui a pas dit, alors en fait, bon, je m'explique. En fait, c'est par rapport à ce que Dieu lui dit vraiment. Parce que Dieu lui dit qu'il ne doit pas manger de l'arbre. Hein? Il lui a pas, ouais, il lui a dit de ne pas manger de l'arbre. Or, nous savons tous qu'il s'agit si bien du fruit de l'arbre. La preuve, il n'a jamais mangé de l'arbre et pourtant la sentence est quand même tombée. Et même que quand le serpent s'est retrouvé avec Ève, Ève va répliquer au serpent et lui dit, enfin pardon, elle lui dit, Dieu a dit de ne pas manger du fruit. Ève n'a jamais parlé d'arbre. Pourtant, elle n'était pas encore venue au monde quand Dieu a donné le commandement à Adam. Mais nous avons tous compris de quoi Dieu parle. Ça, c'est clair, parce qu'en fait, derrière cette phrase, il y a un mystère. Le fait que Dieu ait dit à Adam de ne pas manger de l'arbre au lieu de lui dire de ne pas manger le fruit. C'était simplement prophétique. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, je vais essayer de revenir sur ce que je disais. Alors, quand nous analysons ce qui a été dit à Adam, nous ne voyons nulle part que Dieu aurait ou a parlé à Adam de péché. Déjà avec une rapide analyse, nous ne voyons nulle part écrit le jour où tu en mangeras, tu vas pécher et ensuite tu vas mourir. Ou encore, si tu meurs, ce sera la conséquence de ton péché parce que tu auras mangé l'arbre, enfin plutôt tu auras mangé le fruit de cet arbre. Nous n'avons pas, ça n'existe pas. À aucun moment, Dieu ne lui a dit une telle chose. Ce n'est pas écrit dans le texte, mais simplement Dieu lui dit, tu mourras. Alors la question que nous devons nous poser est la suivante. Pourquoi ne lui a-t-il pas parlé de péché? Car c'est là que tout réside. Eh bien, je vais vous répondre. La réponse, elle est aussi simple que la question. Parce que tout simplement, à ce moment précis, à ce moment-là, le péché n'avait pas encore fait son apparition. Le péché n'était pas encore entré dans le monde. Le péché n'existait tout simplement pas. Nous n'avons aucun texte, aucun verset dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, qui nous dit qu'avant qu'Adam ait mangé le fruit, le péché y existait. En tout cas, si ce verset existe, je n'ai jamais vu et dans aucune des Bibles, aucune des versions qui existent. De tout ce que j'ai parcouru, parce que moi j'ai fait des recherches là-dessus, parce que ce sujet-là, c'est un sujet qui m'a pété la tête pendant un certain temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne cherchais pas de la bonne manière. Et je peux vous dire que Dieu seul sait la quantité de Bibles que j'ai déjà achetées. Et je peux vous dire, ça n'existe tout simplement pas. Autrement, si euh, nous nous permettons de dire ce que la Bible ne dit pas, par exemple que Adam a péché, là nous passons en mode interprétation théologique ou interprétation par la chair. C'est tout. Moi, je ne vois pas comment expliquer ça autrement que comme ça. Parce que ce que vous devez comprendre, si à cause du péché, on meurt, ça veut dire que s'il n'y a pas de péché, on ne peut mourir. Et le Seigneur Jésus est bien placé par sa vie justement pour nous permettre de comprendre ce principe simple. Le péché amène la mort. Jésus n'est pas mort par rapport à un quelconque péché, puisqu'il était sans péché. Mais il a simplement donné sa vie gratuitement, justement pour racheter le péché et la mort. Et Dieu dit à Adam qu'il mourrait s'il mange. Donc, ça veut dire que s'il n'avait pas mangé, il ne serait pas concerné par la mort. Or,
c'est le péché qui amène la mort. Par conséquent, il ne peut avoir de péché en lui, puisque sans manger ce fruit, il ne pourrait connaître la mort. Et Paul nous le confirme dans son épître aux Romains. Il me semble, je ne sais pas si c'est le chapitre 6, le verset 23, je ne me souviens plus. En tout cas, c'est un verset que nous connaissons tous. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si Dieu dit à Adam, tu mourras, ça veut simplement dire que Adam avait bien un corps sans péché. Il était un être parfait, comme le Seigneur Jésus. Donc, s'il est sans péché, pourquoi le fait de manger un fruit le rend-il coupable de péché? Ou plutôt, le rendrait-il coupable de péché? Et pour ma part, c'est un non-sens. On ne peut pécher que si on a déjà le péché qui habite en nous. Or, Adam n'avait pas le péché qui habitait en lui. Là où certains se trompent, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre le péché par sa nature et une décision ou un choix qui va conduire ou amener l'individu à pécher. Et en fait, ce n'est pas la même chose du tout. Et d'ailleurs, je vous ferai voir, nous allons le voir avec certains versets, car il y a suffisamment de versets bibliques qui va nous démontrer ça. Donc, frères et sœurs, nous devons comprendre certains principes bibliques. Dieu sait exactement ce qu'il dit et pourquoi il doit le dire. Autrement, il aurait dit à Adam, si tu manges le fruit, tu vas pécher et ensuite tu mourras. Mais ce n'est pas ce qu'il lui a dit. Et bien au contraire, c'est le fait de manger de ce fruit qui allait amener dans un premier temps le péché et ensuite la mort. Car le premier doit impérativement exister pour que le second vienne à l'existence. Si le premier n'a jamais existé, le deuxième en aucun cas ne peut exister. Si le péché n'avait jamais existé, la mort non plus n'aurait jamais existé. Donc c'est un principe élémentaire que vous devez comprendre pour justement comprendre la situation d'Adam avant et après sa chute. Alors, il est vrai que l'humanité a hérité du péché, mais tant qu'Adam n'avait pas franchi cette première étape, c'est-à-dire consommer le fruit, on ne peut en aucun cas mentionner le mot péché. C'est bien pour cela que Dieu ne lui a jamais parlé de péché. Il lui a simplement dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Je sais, désolé, ça fait beaucoup de répétitions, mais je suis obligé, je n'ai pas le choix. Et en fait, en réalité, c'est le choix ou la décision qu'allait prendre Adam quand Dieu lui a parlé qui allait déterminer son futur. Et aussi les conséquences qui en découleraient de cette décision ultime ou extrême. Mais pas avant. Or, la Bible nous dit très clairement qu'il l'a fait. Et nous le savons. Et c'est justement à partir de ce moment-là qu'il a changé de nature, que la mort s'est vue recevoir une invitation légale de régner. Et que par conséquent, il était désormais concerné par la mort aussi. Alors le problème, c'est que nous avons tendance à regarder les choses, mais jamais dans leur contexte ou dans le temps où ils se déroulent. Enfin, j'ai dit les choses, elles se déroulent, pardon. Et en fait, nous regardons, mais avec la connaissance que nous avons. Nous regardons en général avec du recul et nous voyons tout au présent. Non, mon frère, non, ma soeur, tu dois toujours te mettre dans le temps de la situation quand c'est possible afin de bien comprendre chaque événement et ainsi, tu pourras avoir une bonne appréciation. Tu pourras comprendre tout ce que va impliquer telle ou telle décision ou tel choix. Et ainsi, savoir de quoi il sera question. Et par conséquent, à ce moment-là, on ne risque pas trop de passer à côté, même si on n'a pas tout compris ou encore qu'on n'aurait pas une grande connaissance. Ça, pour moi, c'est l'un des tout premiers principes, c'est l'une des toutes premières règles que vous devez garder en tête, présent à l'esprit. Donc, pour moi, c'est clair, tout ce que je viens de vous dire, je vous l'ai dit en tenant compte du moment précis où Dieu a parlé à Adam. C'est-à-dire pas au moment où je suis en train de regarder les choses depuis le futur qui est mon présent, mais depuis le passé qui était le présent de Adam au moment où Dieu lui a donné son premier commandement. Et donc voilà, donc je ne tiens pas compte de ma connaissance actuelle par rapport à ce qui s'est passé. Donc je pense que c'est clair pour tout le monde, c'est avant que Adam ne commette son acte, donc c'est avant, mais pas après. Ok, alors, si nous sommes au moment où Dieu parle à Adam et qu'il n'a encore rien fait, Dieu ne lui a jamais parlé de péché, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois.
Alors pourquoi y a-t-il de la discorde, de la confusion ou de l'incompréhension, voire même, comme je vous ai dit au début du message, de la contradiction par rapport à cette situation? Comment démêler réellement le vrai du faux dans toute cette confusion? Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, nous devons impérativement faire une chose très importante, c'est-à-dire, nous devons dans un premier temps savoir ou comprendre quand on parle de péché, de quoi on parle exactement. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous pourrons comprendre si oui ou non Adam, dans sa toute première action, dans son tout premier geste, a réellement péché. Je crois que je vous ai donné, je vous ai dit quelque chose tout à l'heure là qui normalement devait déjà vous aider. Et c'est vrai que après ce moment-là, nous pourrons écarter toute incompréhension. Donc, ce qui va nous amener à voir dans un premier temps les différents types de péchés. Et pour cela, nous allons prendre un texte biblique. Et donc, nous allons lire Romains chapitre 5, les versets 12 à 16. On nous dit, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si, par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Verset 16. Il n'en est pas du don de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Parole du Seigneur. Alors, ici, nous avons 5 versets tirés de l'épître de Paul aux Romains. Et nous pouvons voir ou constater que le mot péché est mentionné 7 fois. Alors, on pourrait considérer que ça fait beaucoup. Et je sais que quand on écrit, on nous demande d'éviter de répéter le même mot trop de fois. Mais quand cela est nécessaire, il faut le faire. Et c'est le cas ici. Bien que nous ne sommes pas encore au complet. Rappelez-vous au début que je vous ai dit que je serais amené à répéter pas mal de fois certains mots. C'est important. Donc si, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça agace, ben, je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas le choix. Ok. Alors, nous allons voir pourquoi Paul a-t-il mentionné autant de fois le mot péché dans ces 5 versets. Et je peux vous dire que ça revêt une importance capitale pour bien comprendre le message. Et vous comprendrez également que si dans les assemblées, on ne vous explique pas réellement à quoi correspond le mot péché, à chaque fois qu'il a été utilisé, tel que par exemple dans ces versets, parce que je sais que ce sont des versets qu'on lit assez souvent, c'est sûr et certain que vous risquez non seulement de ne pas comprendre grand-chose, mais vous continuerez, frères et sœurs, à tout mélanger. Alors, déjà, nous comprenons tous ici qu'au verset 12, Paul parle d'Adam. Et donc, nous allons essayer de bien cerner ce qu'il veut nous dire. Alors, il dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc, la toute première chose que nous pouvons voir, Paul ne dit pas que le premier homme a péché. C'est très important de prendre le temps de bien lire ce qui est écrit et surtout d'analyser chaque mot. Ça permet de bien comprendre. Il nous dit que le péché est entré, ou si vous préférez, le péché est venu dans le monde par ce premier homme, Adam. Par conséquent, ici, Paul est en train de nous faire comprendre que si Adam a ouvert la porte et fait entrer le péché dans le monde, certes, il est effectivement coupable et responsable, mais par cet acte ou cette décision de désobéir à Dieu, de ne pas tenir compte du commandement de Dieu, il a été un canal, une porte, un passage par lequel le péché est entré dans le monde. Mais en aucun cas, il n'a péché.
Et je dirais même que dire une telle chose est totalement infondé. Alors, il faut bien comprendre, frères et sœurs, la nuance et savoir faire la différence. Dans un premier temps, quant à la responsabilité, à la culpabilité d'Adam par rapport à la porte qu'il a ouverte et une quelconque défaillance de sa part due à une imperfection ou une faiblesse de l'être Adam. Ce sont des choses qui n'ont rien en commun. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le fait qu'il est désobéi au commandement de Dieu ou le fait qu'il a préféré suivre la voix de sa femme et qu'il n'ait pas écouté la voix de Dieu. Et vous verrez par la suite que le reste des versets va confirmer et nous permettre de bien comprendre ce qui s'est réellement passé. Alors, rappelez-vous ce que Dieu a dit à Caïn. Genèse chapitre 4, versets 6 et 7. Il dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Voyez la différence flagrante entre ce que dit Dieu à Caïn par rapport à ce que Paul dit. Dieu dit à Caïn, le péché se couche à la porte, domine sur lui. Pourquoi? Parce que le péché se couche à la porte de Caïn. Parce qu'à ce moment précis, le péché existe déjà. Il est déjà entré dans l'humanité. Lui, Caïn, devait simplement résister à la tentation. En fait, il ne devait pas céder aux caprices du péché, mais simplement résister au péché. Mais Adam ne s'est jamais trouvé dans cette situation parce que la porte du péché n'était point ouverte. Le péché n'était point présent dans Adam. Le péché n'avait pas fait son apparition. Donc, il n'était pas dans la même situation. Dieu n'a jamais dit à Adam ce qu'il a dit à Caïn, frères et sœurs. Comprenez, si nous revenons sur ce que Paul nous dit, que le péché est entré dans le monde, ça veut dire que le péché a fait son apparition parce que quelqu'un, en l'occurrence Adam, parce que c'est de lui qu'il est fait mention, parce qu'il l'a fait entrer. Et s'il l'a fait entrer, ça veut dire qu'avant qu'il n'entre dans le monde, à cause de lui, justement, ce Adam, il n'existait pas. Il n'avait jamais existé. On ne connaissait pas ce mot, le mot péché. Et de plus, pour entrer, il faut qu'il y ait une porte, un passage. Mais s'il n'y avait ni passage, ni porte, et de plus, je vous ai déjà fait voir, et quoi que vous le sachiez déjà, selon la Bible, Adam était sans péché. Alors comment le péché aurait-il pu faire son entrée ou son apparition s'il n'y avait pas de porte ou de passage ou encore si Adam était un homme parfait, sans péché? La porte n'était pas ouverte. Il n'y avait pas de passage. Adam était la porte, le passage, etc. Mais cette porte, elle était close. On ne parlait pas de péché à ce moment-là. Adam était un homme parfait comme Jésus-Christ de Nazareth. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire ici, parce que je cherche à vous prouver quelque chose et pour cela, je dois vous démontrer que Adam n'a jamais péché. Parce qu'en fait, c'est ça le thème du message. Et je le répète, au grand jamais, Adam n'a pas péché. Et donc, quand je dis qu'il n'a pas péché, en fait, c'est dans le sens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il aurait commis une erreur ou une faute comme nous, ou que ce serait le facteur d'une défaillance de sa part. C'est totalement contraire avec le principe de la perfection dont Adam jouissait. Oui, Adam était un homme parfait. C'est ça. Nous devons toujours garder ce principe. Il était comme le Seigneur Jésus quand il a été créé. Il était parfait. Donc, je vais m'arrêter ici parce que je sais qu'il y en a ceux qui n'arrivent pas à supporter un enseignement, enfin des audios qui sont, puisque bon, c'est plutôt audio ce que je fais, qui sont trop longues, enfin trop longs, un audio, mais bon, vidéo comme c'est une vidéo aussi, donc les vidéos trop longues. Donc, je vais m'arrêter ici et nous allons nous retrouver, je ne sais pas, très probablement jeudi, je vais faire une deuxième vidéo où je vais commencer à vous parler des différents types de péchés, ou plutôt des différentes définitions du mot péché. Ça, c'est plus clair pour moi. Et vous allez comprendre dans la deuxième vidéo ce que ça veut dire. Donc, frères et sœurs, soyez bénis. Bon, ceux qui veulent partager, partagez. Ceux qui veulent liker, liker. Et à bientôt.